C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et ils sont encore dans le studio, Jean-Pierre Elkabbach et son invité. Et oui, je reçois ce matin Ségolène Royal. Merci beaucoup d'être là. Vous le savez, toute l'équipe sur l'île de Saint. Est-ce que vous avez un mot à dire sur l'île de Saint? Oui, écoutez, l'île de Saint, je connais bien l'île de Saint. Les gens sont formidables, ils se mobilisent. Les gens sont extraordinaires. Autant ailleurs c'est des cons, mais l'île de Saint, vraiment. Et cette île de Saint, vous savez que j'ai tout fait, monsieur Elkabbach, pour faire en sorte que l'île de Saint ne soit pas reliée à la terre. Et du coup, l'île de Saint a cette particularité d'être une île au milieu de l'eau. Ouais. Comme Bocodel, non? Écoutez, je vous parle de la spécificité de cette île. Les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, l'île de Saint, c'est sûr. Alors, parlons du cas Volkswagen. La Volkswagen, il y a un scandale, vous le savez, nous n'allons pas le répéter. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai demandé à ce que l'on organise, vous le savez, des tests aléatoires, sur tout le territoire, avec un tirage au sort sur des voitures. Et d'ailleurs, je tiens, s'il vous plaît, à signaler que les constructeurs m'ont vivement remercié, qu'il s'agisse de Peugeot, de Renault, de Citroën, qui m'ont vivement remercié d'organiser cette opération qui va être un bordel sans nom. Ouais, alors, les sorties, la liberté de parole et les sorties d'Emmanuel Macron. Quel est votre regard sur les sorties d'Emmanuel Macron? Écoutez, voilà, il faut parler en bon escient. Ouais, mais dites-nous en plus. Non, c'est tout. Non, je ne me mouille pas. Il faut parler à bon escient, voilà. Et sur Volkswagen. Et voilà, il faut parler à bon escient. Merci, Ségolène Royal d'être là. Je sais que vous êtes très sollicité, vous êtes demandé un spectacle partout en France. Merci d'être venu chez nous. Ouais, attends, c'est Dany. Je veux rajouter mon grain de sel. Ségolène a tort de dire qu'il n'y a pas besoin d'un parti écologiste. Et vous savez pourquoi? Parce que je peux pas l'encadrer. Et sur l'écologie, c'est moi que je veux avoir le dernier mot. Voilà. Allez, à toi, Juju. Allez, merci Jean-Pierre, merci Ségolène Royal et Dany. On va accueillir maintenant notre ami Nico. C'est lui qui est avec nous ce matin. Ouais, salut les loups, salut Julie, salut Caroline, salut Natacha. Lolo Cabrol est là dans la place. Salut à notre ami Jean-Marc Morandini, notre dresseur d'éléphants. Ah, ça va, Cornac. Et bien sûr, salut aux cons qui bossent. Et salut aux planqués qui font du bateau sur les mancards. Salut à toi Thomas Soto. Salut Nikos. Thomas Soto, vous le savez, à Europe 1, le seul journaliste à avoir ce statut d'explorateur, océanographe sur son île de Saint. On a un zoologue, donc Jean-Marc, un océanographe, Thomas. On a tous les talents dans l'équipe. Tous les talents. Alors on le redit, une partie de l'équipe est donc en Bretagne, sur l'île de Saint ce matin. Tout à fait, Julie, on a les images, on a la liaison, c'est très beau. C'est très beau, allez sur Internet, allez voir, c'est, comment vous dire, c'est... L'île de Saint, c'est comme les îles grecques, mais avec 35 degrés de moins. L'île de Saint, ce sont des couleurs sublimes, surtout des gris clairs, des gris foncés, des gris moyens. C'est 50 Shades of Grey, en fait. L'île de Saint qui a inspiré de nombreux photographes, presque aussi doués que moi, mais c'est du boulot. Il y a cette photo superbe du célèbre phare, fièrement dressé, qui perce les nuages. Cette photo, regardez-la sur Internet, elle est magnifique sur le site de Jean-Marc. C'est... Ah, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pardon. On me dit que c'est une photo... Ah non, c'est pas une photo du phare, c'est une photo du dieu du stade, Julien Potard. Non, allez, non, on arrête avec ça. Il se fait bronzer allongé sur le dos à la plage. Ah non. Bon, pardon, non, mais autant pour moi, il peut y avoir confusion. Non, mais Julie, il suffira d'accrocher une lampe torche au bout et on est sûr qu'aucun bateau s'échouera. Écoutez, bon. Vous avez l'image? Oui, on a l'image. C'est bon, Nikos, vous pouvez prendre la photo, on a l'image. Allez, on vous écoute pour les titres. Ouais, on y va. C'est parti pour les titles of the news. Hongrie. La Hongrie a connu un afflux record de migrants. Mercredi, et comme disent les migrants, hongrois qu'on s'est trompé de pays. Oh là. Ouais, ça vaut bien à bon escient. Ok. Alors, putain, les migrants, soyez sérieux un petit peu, non, vraiment. Quitter la Syrie pour la Hongrie, c'est un peu comme démissionner de Volkswagen pour raison éthique et signer chez Monsanto. Hein, c'est un petit peu pareil. 5 kilos de sucre et graisse par jour. En Suède, McDonald's va tester la réservation et le service à table. Ah bon? Bien voilà, maintenant on n'a plus qu'à attendre le jour où ils vont tester la nourriture chez McDo. Pensez-y les gars. Good news!
avec une augmentation des salaires de 6%. Eh oui, 6% de salaire. Eh bien alors, pourquoi vous plaignez en France? Les salaires augmentent, hein? Quoi? Les salaires. Eh ouais, les salaires les salaires des patrons. Mais fallait choisir patron Salaire comme des métier. Oui, patron. Patron, c'est une des rares professions avec députés et sénateurs où on décide de son augmentation. Du coup, c'est pratique, on est souvent d'accord avec la décision prise de l'augmentation. Fight Club, échange musclé, oui, l'extrait sur le site de notre ami des animaux Jean-Marc. Échange tendu entre le camarade Bruce Toussaint et Rachida Dati qui a répété à 10 reprises, oui, vous pouvez les voir, hein, qui a répété à 10 reprises, Rachida Dati a dit à 10 reprises, ouvrez les guillemets, je suis tout à fait détendu. Alors, on a fait pause, on a zoomé dans l'image. Non, vous n'êtes pas détendu, Rachida. Vous ne serez plus détendu avant longtemps, c'est plutôt même retendu. Oh, oui, bon. Ouais, petite vanne physique, c'est vendredi, on a le droit. Allez, oui. Allez, point avec notre ami Laurent, point Cabrol, j'appelle ça le point Cabrol. Oui. Il y a point soleil et puis point Cabrol. Oui, d'accord. C'est l'automne depuis mercredi. Vous avez remarqué que les nuages sont arrivés en masse, accompagnés de brume. Ah, vous enrhumez. Ah non, pardon. Non, c'est une Volkswagen qui est un feu rouge devant Europe 1. Oui, nous on est restés à Paris comme des cons, on n'est pas en déloc à la plage. Et puis, art abstrait, la coiffeuse, le célèbre tableau de Pablo Picasso a été retrouvé. Ah oui, a été retrouvé, oui. Il a été retrouvé, c'est formidable. C'est une grande nouvelle pour l'art. En revanche, la coiffeuse de Natacha Polony est toujours portée disparue. Allez, et voilà. Bon, mais merci Nikos. Merci, je vous embrasse. François Hollande n'a pas pu regarder l'émission des Paroles et des Actes hier soir car il était à l'Opéra Garnier avec Fleur Pellerin. Bonjour Monsieur Hollande. Oui, c'est bien ça, hein. Oui, c'est ce que vous avez fait hier, hein, Monsieur le Président. Vous êtes bien renseigné, je dis. C'était Mhm. long et pénible. Attendez, vous parlez de quoi là, du débat Fillon-Valls ou de l'Opéra Garnier? Ah, des deux. Ah bon. Vous avez vu les images de l'émission sur Twitter? On avait beaucoup de choses. On avait Ségolène qui pionçait, Jean-Yves Le Driou qui bavait sur l'épaule de Le Foll, Muriel M. Khomri qui comptait ses nouveaux chômeurs comme elle compte des moutons, c'est vous dire si elle s'est endormie vite. Et au-delà de ces considérations, je tiens à féliciter pour cette journée spéciale, spécial climat, spécial COP21, je vous félicite, avec peut-être un petit bémol. Ah bon, lequel? Vous n'avez pas assez dit ce matin sur l'île de Sein que la COP21 pouvait être un échec. C'est important de préparer l'opinion. On peut, je le dis et je le répète, on peut rater ce rendez-vous. On peut rater. Bon, on a bien reçu le message. Merci, Monsieur Hollande. On peut rater. Pendant l'émission d'hier soir, le Premier ministre est revenu sur les propos de Martine Aubry sur Emmanuel Macron. La maire de Lille a carrément déclaré avant-hier Macron, ras-le-bol, je ne le supporte plus. Bonjour Martine Aubry. Oui, écoutez, je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. Je ne le supporte pas. Excusez-moi, il faut que j'aille faire une révision. J'ai dû me faire refiler un moteur Volkswagen. Je ne supporte plus ce petit con. Hein. En plus, ils se sont ouvertement foutus de ma gueule avec Manuel Valls. Hein. Non, ils sont de droite, je le dis, je le répète. Hein. Ils sont de droite. Hein. Et puis, mais j'en suis sûr, Monsieur Soto. Hein. Vous savez, moi, je suis comme David Vincent. Hein. Je reconnais les envahisseurs de droite. Hein. Ils ont le petit doigt tendu, comme Sylvain le gardien de phare, là. Sylvain Potard. Le gardien de phare, ça va être maintenant. Merci Martine Aubry. Thomas Soto est donc en direct de l'île de Sein ce matin. Il a été rejoint par notre spécialiste économie, Nicolas Barré. Bonjour Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Excusez, ce matin ma tenue un peu légère, mais Axel de Tarlet m'a fait une mauvaise blague. Il m'a dit que l'île de Sein était une île naturiste. Voilà pourquoi je me présente à vous tel un dieu du stade. Et maintenant que vous me voyez nu, je pose la question, Thomas. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Raphaël Enthoven? Non, mais vous avez vu le Parisien hier? Oui, dans le Parisien hier, le journal parlait de Raphaël en ces termes, le philosophe aux grands yeux noirs et à la voix suave et grave. Voilà. Mais pourquoi ils n'ont jamais fait un article sur mon physique, le Parisien? Pourquoi on ne parle jamais de mes yeux suaves et de ma voix noire? Bon, Nicolas, on va parler économie. Hein. Les chiffres du chômage sont tombés hier et c'est encore une mauvaise nouvelle pour l'emploi. Formidable, Thomas. Muriel M. Khomri a annoncé hier des mauvaises nouvelles pour l'emploi. Plus 20 000 chômeurs au mois d'août. Et vous le savez, j'adore annoncer des mauvaises nouvelles économiques. La crise qui est profonde
la dépression qui guette, les déficits qui augmentent, la France qui est engluée dans la dette, la croissance qui s'effondrait, bien sûr, mon préféré, mon best-of, mon top 50, le chômage qui explose. Et là, hier, quand j'ai vu Myriam El Khomri annoncer cette mauvaise nouvelle, oui, je l'avoue, j'ai eu un désir. Oh, bah écoutez, calmez-vous, arrêtez, Nicolas. Si, je le confesse. J'ai eu envie de faire une grosse connerie. Et puis la matinale d'Europe 1, qui est donc consacrée à l'écologie, nous permet de recevoir Nicolas Hulot. Et oui, mais chère Julie, aujourd'hui dans Ushuaïa Nature, je vous emmène à la rencontre des espèces animales en voie de disparition. Partons donc à la rencontre de l'éléphanto des vestiaires. Oh non. Une espèce animale qui était en photo sur le site de Jean-Marc Morandini. Je suis donc actuellement dans un vestiaire et je m'approche tout doucement des douches où je vois un petit éléphanto boire à la source. Oh non, oh là là. J'essaye de m'approcher Non. de lui sans lui faire peur. Oh mon Dieu, il se met du gel douche Ushuaïa sur la trompe. Ça va te brûler, petit animal. Non, bah écoutez, merci Nicolas, ça nous intéresse pas, on ne veut pas le savoir. Arrêtez. Merci Nicolas Canteloup. Laurent Cabrol, Laurent, toujours là, toujours au poste. Quelle histoire d'amour entre Raphaël Antoven et vous. On a entendu ça à 7h25 dans la morale de l'info. Oui, écoutez, c'est pas folichon, hein, j'aurais préféré plaire à Caroline Roux ou à la maîtresse SM de VSD, Natacha Polo. Laurent, ne faites pas de mal, vous êtes notre devin, notre druide. Les stoïciens disaient que... Oh, écoute ta gueule, ta gueule. Tu vois, quand les mouettes volent bas, mon petit Raphaël, ça signifie que le temps va... ça signifie que tu vas retourner à l'hôtel changer de pull. Hein. Merci beaucoup Nicolas ça se termine bien. Oh là là.